Bienvenue sur Motard Électrique. Aujourd'hui, on va avoir Julien avec nous. Et bonjour. Salut Julien. Salut. Qui va nous parler de sa Hybro. Avant, j'étais sur une 600 Hornet. J'ai mon permis depuis, ça commence à faire une quinzaine d'années. D'accord. 600 Hornet que j'ai gardé une dizaine d'années et après je l'ai revendu. T'as eu que ça en moto thermique? J'ai eu que ça en moto thermique, oui. Voilà. C'était de base, c'est plus pour du commuting, ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Et puis après, quelques promenades le week-end. Pourquoi tu avais envie d'aller à la moto électrique? Et ensuite, pourquoi la Hybro? Alors, pourquoi la moto électrique? Parce Voilà, que je grande suis question. un grand fan de la trottinette électrique. Ah, bien. J'ai fait énormément de kilomètres avec, j'étais rendu à 3 ou 4 000 kilomètres avec une trottinette. En fait, donc la moto, la 600 Hornet, tu l'as remplacée par une trottinette électrique. Tout à fait. Parce qu'en fin de compte, il fallait que je fasse Bordeaux centre jusqu'à Pessac. Et en trottinette, il y avait plein de pistes cyclables et passer par le campus. Et voilà, je faisais ça par temps de pluie, j'utilisais mon... Voilà, et puis après, je la rechargeais au travail et hop, je repartais avec. Et il y avait 10 km à faire en trottinette, c'est bon. En électrique, je voulais continuer. Et ça me trottait depuis un moment de repasser soit sur une moto électrique, soit une plus grosse trottinette. Mais bon, j'avais envie de repartir sur la moto électrique, quoi. Orienté quand même sur Soco au début, parce que c'était principalement le seul qu'il y avait avec les zéros, mais qui était hors de prix. Et peu de temps après, je vois apparaître sur plusieurs sites la Hybro qui va être disponible rapidement. Et comme moi j'en avais besoin assez rapidement, voilà, ça tombait très bien. Nickel. Ah, tu me rappelles le prix de la moto? 5600 avec la livraison à domicile. Il y a plusieurs Hybro, il y a plusieurs Oui. petits noms, Voilà. dénominations. Au tout début, il y avait la GLE tout court. GLE tout court, il me semble que c'est batterie 75 per heure. Celle-ci, la Pro, ils l'ont passée à 100. D'accord, donc là tu as la Pro. Voilà, moi c'est la GLE Pro. Bravo GLE Pro. Donc c'est pour ça que je cherchais une... je voulais repartir sur une grosse moto quand même. Et puis en fait, ça me faisait envie quand même la thermique, l'électrique. Ouais. Toi, ce qui était important dans tes critères pour choisir un modèle de moto électrique, c'était quoi déjà? C'était le gabarit. Le gabarit, franchement, forcément, qui ressemble à une moto, parce que de passer de 600 à un petit café racer ou des choses comme ça, ça me posait problème quand même. Ou peut-être un peu moins performant. Bon, ça te coûte moins cher de rouler en électrique qu'en thermique au jour le jour, ça aussi, ouais. mais tu perds en performance. Mais toi, dans ton cas, ça te... Non, ça ne me dérangeait pas parce que l'accélération quand même, elle est assez sympa quand même. Elle est bien linéaire, elle monte comme il faut, c'est ça? C'est le contrôleur après, qui gère le truc. Oui, mais arriver à un petit peu au-dessus, 60-70 km/h, là on sent qu'il y a une petite perte d'accélération quand même. D'accord. On fait un 0 à 60 en 4-5 secondes, mais par contre le 0 à 100, on est plus autour de 16 secondes. 15-16 secondes, ouais. Sur la rocade, moi, ça allait, quoi. Sur la rocade de Bordeaux qui est à 90, ça se passait bien, voire même... Tu te sens en sécurité? Tu as assez de couple? Oui, quand même, oui. Pour doubler, quand on est déjà à 60 et que les gens se laissent se rabattre à droite et te laissent doubler, et là, tu essayes d'y aller, mais ça a plus de mal quand même. D'accord, tu sens quand même un petit peu les limites quand tu veux doubler ou autre? Complètement, ouais, complètement. Ouais. En vitesse max, tu as combien? On est le mode sport, là, ils appellent ça, à 115. 115. Tu as deux modes, le mode normal et le mode sport. Le mode normal est hybridé à 90-95. Ouais. D'accord. On est toujours sur la même accélération, mode sport, mode normal. Mais par contre, la vitesse max, il a bloc. Ouais. Il y a une marche arrière, c'est important de le signaler, qui est agréable. Est-ce que la moto pèse? Dans les 200 kg à peu près. Ouais. Ouais. Et on le ressent bien, hein. Avec la 600 Hornet que j'avais avant, j'étais plus à 180 kg. Tu sens la différence de poids? Un petit peu, oui. Quand tu as déjà fait des sorties où tu tapes un peu dedans, on va dire, est-ce que tu vois des pertes de puissance quand la batterie commence à diminuer? Est-ce que ça chauffe? Comment ça se comporte quand tu roules fort ou dynamique? Oui, je dirais pas perte de puissance. Il y a un gros problème avec le compteur qui a été signalé par beaucoup de monde, qui fait que si on accélère, le compteur il descend tout seul, voire même si on est en restant de batterie 2 bâtons, les bâtons ils disparaissent et on ne sait plus à combien ils nous... Problème d'affichage? Voilà, c'est ça? problème d'affichage, exactement. Qui doit être réglé, je pense, incessamment sous peu.
Tu perds énormément d'autonomie. Tu perds quand même pas mal d'autonomie parce que je pense que à la base elle est donnée pour entre 80 et 100. En mode éco ou en normal? mode mixte. Mixte. Mais comme le compteur il n'est pas juste aussi, il y a un problème de justesse aussi du compteur qui fait que quand le compteur il dit qu'on est à 0, il nous reste au moins 30 à 40 km facilement. Ah quand même, c'est pas mal. Oui, énorme. Ah ouais. Donc moi j'ai pas testé encore, mais je pense que facilement on peut faire entre 120 voire plus. Ouais. Tu sens le frein moteur dessus? Il y a un frein moteur important ou pas? Pas réellement, non. Moi je le ressens pas énormément. Oui, parce que ce qui est important, c'est qu'on est sur un moteur aussi roue. Oui. Si je dis pas de bêtises, que c'est le seul 125 avec un moteur roue. Ça fait qu'elle est d'autant plus silencieuse et dans les rues, il n'y a vraiment personne qui nous entend arriver, donc il faut vraiment aller tout doucement parce que ça fait vraiment pas de bruit. Hein. Il n'y a pas le grincement. Voilà. Et même quand on se promène dans des courbes, dans des chemins, on nous entend pas du tout, quoi. Alors, hop, les accessoires qu'il y a sur cette moto, ce qu'il y a de série, on va dire, et ce qui a été rajouté. De base, les barres de protection, deux coloris, noir ou rouge. J'ai choisi noir pour moi. Le top block qui est fourni avec, mais celui-ci je l'ai changé. En principe, ils sont orange. D'accord. Donc on a LED avant, les clignots LED aussi, et le feu arrière LED. Fait. Les embouts de guidon, ça c'est d'origine? C'est d'origine aussi, les embouts de guidon, oui. C'est vrai qu'on a l'impression, on a vraiment l'impression d'avoir une thermique en face, quoi. Tout à fait, ouais. Bah alors, après, c'est quand même dû à une thermique. Bah, c'était les pièces d'une thermique à la base. Toutes les pièces sont thermiques, sauf du coup, le moteur roue. Du coup, ils ont calé la batterie au milieu et on a le cadre là, qui prend. C'est marrant, on dirait que. J'ai l'impression que ça a été assez simple à caler. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ça rentre plutôt bien. Hein. Et on a cette petite chose, voilà. Voilà, qui est vraiment un réservoir. Qui sonne creux, bien sûr. Je n'ai pas fait le plein. Mais du coup, c'est pas plastique. Oui, non, c'est pas plastique, oui. Donc c'est pour ça aussi que la moto est un peu lourde. Peut-être. On avait dit combien? 200 kg à peu près. 200 kg. Oui. Mais au moins, ça j'aime bien parce que comparé à d'autres modèles, et en fait pratiquement tous les modèles, on est sur du plastique. Oui. Et en rendu, c'est dommage, quoi. C'est ça. Non, là on retrouve bien le cadre et puis l'agrément du roster, quoi. Mais moi je fais 1,75 m. Ok, vas-y, assis-toi dessus. T'as les genoux un peu pliés quand tu es à l'arrêt au feu. Comme ça. Plutôt bien. Temps de charge, comment ça se passe pour charger ta moto? Temps de charge, donc ça c'est le point qui peut être négatif chez certaines personnes qui n'habiteraient pas dans une maison ou qui n'auraient pas la possibilité de recharger chez soi parce que effectivement c'est un chargeur externe qu'il faut brancher en dessous, qui est juste là. D'accord. Ah ouais, t'as le petit clapet là. Voilà, prise domestique. Et donc c'est un chargeur externe qu'il faut poser par terre, qui n'est pas très grand en termes de fil. Donc il faut prévoir une rallonge. Et on est sur un temps de charge de 5 heures, je dirais à peu près. Donc de 0 à 100%. Voilà, tout à fait. Dans un sac ça passe, plus la rallonge. Voilà, dans un sac ça pourrait passer, mais il fait 1 ou 2 kilos quoi, quand même. Et donc certains arrivent à le caler ailleurs sur la moto, c'est ça? Il y en a qui ont changé le chargeur, voilà, et qui ont réussi a priori à le caler dans cette partie-là, oui. D'accord. Ah, derrière cette... Voilà, ils ont enlevé la selle. Ah, ça a l'air creux là. Et effectivement, en dessous là, il y a de la place. Donc en fait, c'est une moto donc, qui découle d'une thermique pour des raisons d'homologation. Parce que du coup, c'est facile à homologuer. Mais aussi, du coup, ce qui fait que ça fait un prix... quand même abordable, enfin je veux dire 5000 € aujourd'hui pour une moto électrique, c'est tout à fait. C'est quand même super bien. Il faut rappeler que c'est une 125 quand même. C'est une 125, mais comparé à une 125 thermique, on a quelque chose d'un peu plus péchu quand même. Oui, oui. Bah, il vient d'avoir un test justement, la même en thermique, et ils ont montré l'accélération et l'électrique part carrément devant, quoi. Et en fait donc c'est une moto où toutes ces pièces en fait, le moteur, le contrôleur, le compteur aussi existait déjà, donc c'est ce qu'on appelle des pièces prises sur étagère en fait dans le jargon. Exact. Et hop, ça a été assemblé sur cette moto et du coup ça permet de customiser en fait, d'améliorer ta moto. Tu peux changer le moteur de la roue, non? Oui, là c'est un 5 kW de base. En puissance, d'accord. En puissance, les moteurs QS Motor là ils appellent ça. Et je sais qu'il y a le 8, il y a le 10, il y a le 11. Et du coup, le 11, on retrouve. Après, je crois qu'il faut ajouter 2000 €, 2500 €. La batterie aussi.
D'accord. Je crois que, donc de base, maintenant, avant il y avait la GLE qui était à 75. Celle-ci c'est une 100 ampères. D'accord. Je crois qu'ils la font en 120 et en 150. Ça D'accord. serait à vérifier. Tu parlais du chargeur qui était aussi changeable. On peut passer sur un autre chargeur pour aller plus vite. Voilà. Alors je dirais pas pour aller plus vite, je suis pas sûr, mais plutôt pour qu'il soit moins encombrant. D'accord. Et pouvoir le loger sous la selle là. Parce que celui de base il est beaucoup plus grand. Le contrôleur aussi, non? Il se change ou pas? Certains le changent? Je sais pas, crois ça. pas qu'il le change. Non. Après, peut-être que tu dois le changer si tu changes et la batterie et le moteur dans la roue. Oui, Pour parce qu'il faut que le contrôleur tienne la route Voilà, et il tout faut à en fait. changer. D'accord, Voilà. donc c'est une moto qui est modifiable, qui peut s'améliorer dans le temps, Tout à fait, ouais. avec des accessoires qu'on trouve assez facilement, parce que vu que ça découle d'un thermique, tu peux retrouver des supports de plaques différents, des choses comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de pièces qui ont été prises à une Kawa, notamment. Je crois que c'est Z300, une Kawa Z300. Il me semble que la tête de fourche à vérifier, ça serait bien du Kawa. Et donc il y a pas mal de pièces qu'il y a moyen de récupérer. Ouais. Donc du coup, comment tu vois l'avenir en moto? Bon, Est-ce que après, tu es convaincu sur l'électrique? Franchement, convaincu, ça, il n'y a pas de souci. Ok. Après, ça reste une 125 et je pense que je voudrais quelque chose de plus puissant. Et je pense que dans les années qui vont venir, là, il va y avoir de plus en plus d'offres. Parce que réellement, c'est le couple je vais dire au régime, même s'il n'y a pas réellement de régime. Mais le couple qui manque un petit peu, ne serait-ce que pour doubler, quand on arrive à 70, que les voitures elles se mettent sur la droite, tu aurais envie de passer rapidement et là c'est un peu plus délicat, on va dire. Tu es convaincu par la moto électrique? Tu aurais un budget, ça serait quoi ton budget max? Parce que c'est vrai qu'on est quand même sur des modèles qui sont assez onéreux. Moi je pense que je dépasserai jamais les 10 000 euros pour sûr. D'accord. Pour moi entre 5 et 10 000 euros c'est bien une... Et je pense qu'on va y venir de plus en plus carrément. Ben, je te remercie Julien, Je t'en prie. je te dis à la prochaine. À la prochaine, merci. Salut. Et puis ben, moi je vous dis le grand classique, les réseaux, le petit bouton like, on partage, on commente pour soutenir la chaîne justement et proposer plus de contenu autour de la moto électrique. À la prochaine.